le mandat qui commence aujourd'hui, celui de tous les Guinéens qui ont contribué par leur engagement et leur vote, est placé sous le signe d'une reconversion totale des mentalités et de renouveau pour notre pays. Nous aspirons tous à un changement profond et rapide. C'est pourquoi il nous faut changer les pratiques et les méthodes, ainsi que nous obliger à un choix plus judicieux d'hommes et de femmes de toutes les générations appelées à servir ce pays. Je crois au talent et à l'énergie de la jeunesse. Je crois à l'engagement et à l'abnégation des femmes. Je sais aussi combien de fois l'expérience est précieuse à certains moments de la vie d'une nation comme la nôtre. Chacun de nous, à la place où il est, dans le rôle qui sera le sien, est invité à s'engager pour changer les Guinéens et apporter le meilleur de lui-même aux Guinéens. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement, comme nous avons pris l'engagement devant le peuple. Gouverner autrement, cela veut dire travailler pour les couches les plus vulnérables. Gouverner autrement, ça veut dire que les ministres et les hauts fonctionnaires doivent être au service du peuple et non pas à leur service, au service de leur famille. Les Guinéens qui ont lutté pour obtenir l'indépendance, les Guinéens qui ont lutté pour m'amener au pouvoir, ne savent même pas dire RPG, ils disent RPC, parce qu'ils ne savent pas parler français. Pourquoi gouverner autrement? Parce que pendant mes deux derniers mandats, j'ai constaté que ces personnes anonymes qui, dans les villages, les districts, ont sacrifié tout pour la victoire, ont été abandonnés par les ministres et les cadres à leur profit. Désormais, gouverner autrement, c'est servir le peuple. C'est pourquoi, dans la déclaration des biens, nous exigerons que non seulement les ministres déclarent leurs biens, mais ceux de leurs femmes et de leurs enfants. Car, en observant, je ne connaissais pas bien les cadres guinéens, mais j'ai eu le temps de les connaître. Aussi, nous allons installer à la présidence une structure. Toutes les sociétés seront pensées au crible. Toute société qui appartient à la femme d'un ministre ou à son fils, toute société qui appartient à un directeur général d'une régie sera exclue définitivement des contrats publics. Gouverner autrement, c'est penser à nos femmes si braves. C'est pourquoi nous avons mis dans la Constitution la parité. Gouverner autrement, se donner la chance à notre jeunesse d'être en plein dans la 4e révolution industrielle, car, comme je l'ai dit dernièrement, les jeunes Africains n'ont rien envié aux Européens, aux Américains, en ce qui concerne la 4e révolution industrielle. Ghana, Guinée, Mali, c'était le point de départ de l'unité africaine. Nous restons fidèles à notre idéal panafricain. Car si l'Afrique est unie avec nos ressources, l'Afrique sera l'avenir du monde. Nous avons raté la première révolution industrielle à cause de l'esclavage. Nous avons raté la 2e et 3e révolution industrielle à cause de la domination coloniale.
si nous voulons être en plein dans la 4e révolution industrielle, et nous le pouvons, il faut que nous soyons fiers de nos pays, fiers de notre souveraineté, fiers de nous-mêmes, savoir que c'est nous qui devons prendre nos décisions. Alors, nous saurons transformer les richesses de nos pays au profit de nos peuples, et surtout des plus humbles, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les handicapés. Je suis certain que c'est la volonté de tous mes collègues chefs d'État qui sont là aujourd'hui.